Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre émission Wandi Presse, tribune des journalistes. Au cours de cette émission, 3 points sont inscrits à l'ordre du jour, à savoir Martin Fayoulou propose un dialogue politique qui sera piloté par le chef religieux, l'opposant politique challenger de Félix Tshisekedi plaide pour la tenue d'un dialogue entre la classe politique congolaise sous la médiation des chefs spirituels. L'objectif de cette démarche, selon lui, est de renforcer la cohésion nationale et de trouver des solutions concernant la guerre qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Deuxième sujet, Constant Moutamba, un réformateur hors pair. Vous allez voir le décryptage des analystes politiques avec moi sur ces plateaux, mais également qui de la rentrée scolaire et les mesures prises par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue dans votre émission Mandico Presse. Avec moi sur ces plateaux, des habitués également des Mandico Presse. Il s'agit de M. Pascal Kalamba qui est avec moi. Bonsoir. Bonsoir, merci pour cette invitation pour analyser objectivement les trois questions et parler entre nous. D'autant plus que ces pays n'appartiennent pas aux politiques. Oui, je l'ai toujours dit. La RDC n'appartient pas aux politiciens. Voilà. La RDC appartient à tous les Congolais. Voilà. Merci beaucoup. Dans le ventre de votre maman, la RDC vous appartient. Vous êtes mis au monde, la RDC vous appartient. Vous allez à la mort, la RDC vous appartient. On vous envoie au cimetière, la RDC vous appartient. Donc il faut que les gens cessent de penser que le Congo appartient aux politiciens. Très bien, c'était là Pascal avec moi et également à mon extrême gauche, pas extrême gauche, mais à ma gauche, Mathieu Bachoko. Bonsoir. Bonsoir, oui, c'est un gros plaisir d'être sur ce plateau. Je commence d'abord par vous saluer, particulièrement Pascal, parce que ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas eu à débattre. Vous avez fui. Et bien évidemment, non, il faut savoir prendre du recul par moment pour mieux sauter. Et j'en profite également pour saluer tous les téléspectateurs à la télé comme sur Internet, YouTube. Prendre du recul pour mieux sauter, celui-ci aussi a pris du recul, je pense, pour mieux sauter. Il s'agit de Martin Fayoulou qui propose un dialogue piloté, qui sera piloté par le chef religieux après son échec à la présidentielle 2023. Martin Fayoulou qui est aux États-Unis. Il a participé d'ailleurs au congrès du Parti démocrate, Martin Fayoulou, mais qui va signer son retour déjà, c'est samedi 31 août. Pascal Kamala, comment avez-vous trouvé l'idée de ces dialogues proposés par Martin Fayoulou? Est-ce inopportun? Le dialogue est permanent en politique. Je veux ajouter un élément. En RDC, l'opposition, c'est dur. Comment ça, l'opposition? Être dans l'opposition, c'est dur. C'est l'observation faite par moi. Je connais beaucoup d'opposants. Je connais comment ils vivent. Ce n'est pas facile de vivre dans l'opposition en RDC. Il faut qu'il y ait des vraies réformes là-bas. Des réformes courageuses dans le sens que, en faisant l'état des lieux de notre pays, nous sommes un pays où, dans tous les secteurs, les mal est profond. Il n'y a pas un secteur où ça marche. Même dans les secteurs miniers, il y a toujours des vrais problèmes. Je l'ai dit, il faut qu'on change de condition. Qui doit être politicien? Qui doit être acteur politique? Là, vous mettez en cause la carrière politique des Martin Fayoulou. Je vais venir. Être politicien, il faut monter pas dans le salade. Au Congo, il fait comment? Tu as un boulot, tu es professeur d'université, tu es avocat, là c'est le professeur libéral, tu travailles dans une entreprise et tu peux aller faire la politique. Nous, la politique n'est pas une activité lucrative. Dans notre pays, la politique tend à devenir une activité lucrative. C'est dangereux. J'en viens par rapport à... Il y a beaucoup de réformes à proposer là-dessus. Par rapport à qui peut être acteur politique, il faudrait même un acteur politique à Zanabidanga, 100 hectares à Salarabidanga. S'il n'en a pas, il peut être candidat. Donc on va venir par rapport aux réformes. Parce que vous proposez. Oui, il y a des réformes à proposer là-dessus. Les dialogues, je l'ai dit, est permanent en politique. Quand est-ce qu'il faut dialoguer en politique? Parce que le dialogue est permanent. Tu sais que ce qui est dit entre Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou, c'est les frères d'une même église. Tu sais ça? Oui, en Philadelphie. Donc,
s'il a besoin de rencontrer le chef de l'État ou bien le chef de le rencontrer, c'est si simple parce que ce sont des frères en Christ. Au nom de la fraternité, ils peuvent se rencontrer. Oui. Mais j'ai dit, en politique, quand on cherche le dialogue, c'est qu'il y a un conflit. Surtout, il faut mentionner, surtout en RDC. Surtout, il y a un conflit. Quel est le conflit qu'il y a à l'heure actuelle? Crise de légitimité. Mais je vous dis, depuis 2006, regardez comment les hommes politiques s'amusent avec la population. Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, le procès électoral est toujours décrié, dénoncé. Par qui? Par les hommes politiques. Donc ils sont allés en Afrique du Sud, ils ont mangé, ils ont bouffé, ils ont, quand je parle d'Afrique du Sud, Sun City. Qu'est-ce que les hommes politiques ont dit? Oui, les élections pour l'indépendance, il faut une commission électorale indépendante. Il a été piloté par la société civile. Mais depuis l'élection de 2006, ce n'est pas lui qui a gagné. Les élections chaotiques. Mais on nous tourne en bourrique par les politiciens. J'assume ce que j'ai dit. On nous tourne en bourrique. Le dialogue en politique, c'est lorsqu'il y a des conflits. Quand il n'y a pas de conflits, nous devons chercher des réformes pour quelque chose. Martin Fayulu parle de la cohésion nationale et mon frère, de la partie. La cohésion nationale. Que ce sont des questions qui ne sont pas traitées par les pouvoirs en place. Non, attendez. Moi, je ne comprends pas le concept qu'il dit. Vraiment, pour moi, il est à côté. Il est à côté. Attendez, j'ai dit, quand on parle de cohésion nationale, c'est puisque les hommes politiques ne sont pas au pouvoir bien par rapport à la population. Je t'ai dit toujours, Vini, la politique, c'est le monde des projets et idées politiques. Aujourd'hui, est-ce qu'au Congo, il n'y a pas cohésion? C'est ça qu'il faut se poser la question. Il n'y a pas cohésion puisque moi, je suis dans l'opposition, ou bien je cherche des dialogues. Attendez, les dialogues au Congo, regardez depuis l'indépendance aujourd'hui. Les dialogues, c'est pour que les gens accèdent au pouvoir. Donc, nous, les 100 partis politiques, nous allons toujours observer, non, il faut que les choses changent. Je suis pour la dynamique où l'État, c'est les lois qui priment dans notre pays, les lois qui dirigent les hommes. Parce que c'est un mal dangereux dans notre pays et que ce sont les hommes politiques qui fomentent des choses qui se retrouvent et la population et la population ne se retrouve pas. Merci donc, beaucoup, Pascal. Dialogue pour nous, voilà. Le dialogue est permanent, c'est inutile, le dialogue est permanent. Nous devons faire fonctionner les mécanismes. C'est-à-dire, quand je dis mécanisme, les lois qui existent dans notre pays. Voilà. Celui qui n'a pas gagné, la Cour constitutionnelle doit avoir la force de le déclarer qu'il n'a pas gagné. Très donc, tant que les lois dans notre pays ne fonctionneront pas, tant qu'il n'y aura pas respect des lois dans notre pays, vous verrez toujours des gens commencer à oublier le dialogue. Le dialogue en politique est permanent. Merci beaucoup, Pascal. L'inarrêtable Pascal. Beaucoup de questions traitées. J'aime lorsqu'il fait des études comparatives 2006-2024. Est-ce que ces dialogues a produit quelque chose? Mathieu, je vous avez la parole. Oui, déjà, moi j'ai toujours soutenu un fait, c'est que la politique est la même partout. C'est juste le contexte qui change. Je donnerai un exemple simple. Il y a quelques mois, nous avons décrié le fait que en République démocratique du Congo, on prenait du temps pour sortir un gouvernement, un Premier ministre. Mais lorsque vous remarquez aujourd'hui en France, ils sont à 2 mois sans Premier ministre, sans gouvernement investi par rapport aux élections qui ont été tenues. Donc c'est pour dire que la politique est la même partout, sauf qu'il y a le contexte qui change. Et les consultations lancées par le président français, par exemple, font office de dialogue. C'est-à-dire que c'est un échange qui doit toujours exister. Mais seulement, il y a un problème en République démocratique du Congo. Moi, j'ai toujours été contre cet aspect des choses où l'on parle d'opposition et des partis au pouvoir. Non, ce sont des termes qui sont régulièrement utilisés proprement par les Africains. Okay. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut signifier? Dès le moment où je suis en train de dire que vous êtes mon opposant, ça veut signifier que je m'opposerai à tout ce que vous allez faire. Que ce soit positif ou négatif, je m'opposerai à tout. Parce que je suis d'abord votre opposant. Il y a aussi moi, je pense que républicaine qui s'impose. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. On s'oppose inutilement alors que nous devrions transcender les esprits pour parler plutôt des partis alternatifs. C'est-à-dire que des partis qui sont capables d'apporter des solutions face aux failles des dirigeants que nous avons. Bien évidemment, avec comme alternative de diriger demain. Donc, moi, je dirais que le dialogue n'est pas une mauvaise chose, mais c'est plutôt la finalité du dialogue qui serait un problème. Parce que ça a toujours l'air de parler de partage du gâteau.
après, Non, justement, le problème, c'est que à un moment donné, nous devons être capables de nous mettre sur la table et pour arriver à discuter de certains points. Aujourd'hui, la RDC fait face à de nombreux défis. Okay. D'accord? Des défis tant sécuritaires, déjà dans nos quartiers, nous vivons une situation telle que il y a des phénomènes Kuluna pour lesquels, à un moment donné, il faudrait prendre des décisions adéquates. Et on doit être ouvert à toute autre suggestion qui permette d'apporter une solution. Il y a un problème de l'Est, ça fait plus de 25 ans, bientôt 30 ans, plus de 10 millions de morts, et nous n'avons toujours pas de solution. À un moment donné, il faudra essayer de se mettre ensemble pour arriver à nous dépasser et entendre des propositions des uns et des autres. Moi, j'entends parler de l'application des lois. Oui, l'application des lois est une bonne chose. Il faudrait que nous appliquions des lois. Mais maintenant, lorsque nous allons d'abord dans le sens propre de la loi qui fait office du fonctionnement des partis politiques, vous verrez que même dans notre constitution, il est stipulé que les partis politiques doivent être financés, surtout de l'opposition. Ça n'a jamais été le cas. C'est un problème de loi, effectivement, mais à un moment donné, on doit en parler. On doit en parler la loi face existe, au fait qu'il y a un problème d'applicabilité. C'est un problème d'applicabilité. Mais maintenant, attendez, je poursuis. Mais maintenant, s'il y a un problème d'applicabilité, à un moment donné, il faudrait s'asseoir pour dire quel est le problème. Quel est le problème? Arrivons à apporter des solutions par rapport à l'applicabilité. Moi, je pense que le dialogue est bienvenu tant que ce dialogue ne vise pas une répartition de postes. Voilà. Si c'est un dialogue qui permet de dire que, voilà, nous en tant que Martin Fayulu et SID, nous en tant que parti politique X et Y, nous estimons que les propositions que nous apportons sur la table sont celles-ci qui permettront à ce que nous ayons une cohésion nationale plus forte pour que nous puissions résoudre les problèmes d'insécurité à l'Est et même dans nos quartiers. Mais par contre, si le dialogue vise à ce que nous puissions arriver à une conclusion du type, voilà, il faudrait que nous, SID, pour que les choses fonctionnent, nous prenions le ministère de la Défense, nous prenions les finances. Ça, c'est un problème. Donc, ce dialogue doit être circonscrit sur des propositions qui peuvent être appliquées par n'importe qui est investi du pouvoir de l'État congolais. Pascal, c'est vraiment il y a un problème d'applicabilité. Non, je vous dis, c'est vraiment schmilblick cette affaire-là de dialogue. Je veux vous dire une chose. Les gourous en politique, ils savent ce qu'ils demandent et ce qu'ils veulent. Je vous dis, nous sommes dans un pays où ce pays n'appartient pas aux politiciens. Je sais pourquoi je dis ça. Depuis 1960 jusqu'au jour, les troubles au pays, les désordres au pays, provoqués toujours par les politiciens. Les paisibles citoyens sont là. On doit faire très attention. Les dialogues en politique est permanent. Quel est le problème? J'ai dit, s'il y a un conflit, s'il n'y a pas de conflit en politique, on peut aller au dialogue. Mais s'il n'y a pas de conflit, je vous ai dit que nous avons des lois dans notre pays. Il faut le faire respecter. Le gourou savent qu'il faut se retrouver. Chop chop. Je prends les propos de feu Christian Badiba qui parlait de chop chop. Chop chop, les gens ont besoin de l'argent. C'est en politique où le miel coule l'argent. Qu'on ne se vole pas la face. Même les salaires des députés, on n'en parle pas. Mais les fonctionnaires, on connaît, les militaires, on connaît, les policiers. Mais aller de réforme en réforme lorsque les lois ne sont pas appliquées. Je vous dis, le problème dans notre pays, c'est le droit. C'est le droit qui doit s'appliquer. Le problème dans notre pays, c'est la justice. La justice, c'est l'élimination. Dialogue en dialogue ne vaut. Quel est le problème dans notre pays? Pourquoi on ne fait pas respecter les lois? Les lois sont là. Pour voter le porte-parole de l'opposition, il faut quoi? Il faut aller dans une église. Et aussi, on fait intervenir les prêtres, pourquoi? On fait intervenir les Cinco, pourquoi? C'est politisé. Non, mais attendez, les religieux, pourquoi? Les confessions religieuses. Pourquoi? C'est entre notre pays. Nous devons faire respecter ces lois. Vous verrez les pays marcher. C'est ça le vrai problème dans notre pays. On veut, oui, à un moment donné, faire appel aux prêtres. Mais ils viendront faire quoi? Ils sont apolitiques, bien que fondamentalement les églises sont politisées. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème dans nos têtes, nous-mêmes Congolais. La RDC, ce n'est pas un État religieux.
C'est dit où l'Église catholique, c'est un parti politique. Les protestants, c'est un État laïque. Mais c'est ça le vrai problème. Intéresser les églises, les religieux, pour quelle finalité? Le vrai problème dans notre pays, c'est l'égoïsme qui anime les hommes politiques qui ne veulent pas que les lois fonctionnent dans notre pays. Vini, je vous dis, qu'est-ce qui bloque? Mais vous aimez la politique des idéaux. Mathieu Badjoga parlait des concepts opposants ou majoritaires. Est-ce que vous partagez cette analyse? Je vous dis une chose. L'UDPS n'a pas perdu. Bazama socialiste. Pourquoi Bazama? Posez-vous la question. C'est regarder la grande bêtise dans notre pays. La politique ne fonctionne pas en France. Ils sont dans le même camp, mais... Attendez, la politique en RDC, ça ne fonctionne pas en termes des idéologies. Oh, tout ce qu'ils font dans les statuts là, c'est du bluff. Les gens font autre chose. Et ils trompent la population. Je suis socialiste et je resterai socialiste. Je suis républicain, je resterai républicain. Mais dans notre pays, je l'ai dit dernièrement, Mobutu a eu le pouvoir. Mobutu a crié à Koufi. Tous les Mobutistes ont pris fuite. Ningi bagé côté pas à Kabila. Kabila Koufi, qui mis pas Joseph Kabila. Kabila Zon a pouvoir mais qui met pas Félix Tshisekedi. Et c'est le comportement des acteurs politiques. C'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle la prostitution. Et c'est quelle image on donne à la population? C'est le dynamisme. C'est-à-dire que la population était hors. Donc, on moutou à une idéologie. Yannick Kamba Chop Chop a déclaré à l'époque. Bon, Mathieu Badjogo, les retours des Martin Fayulu, nous allons chuter avec. Oui, bon, vous savez, nous devons arriver à transcender la caricature et penser que la politique, la manière de faire la politique en RDC est exceptionnelle. Je vais toujours donner un exemple simple. Vous voyez Emmanuel Macron, son parti politique, les grosses têtes sont composées de qui? Ce sont des personnes qui viennent d'autres partis politiques, mais à aucun moment, s'il vous plaît, mais ces personnes viennent d'autres partis politiques, toutes les grosses têtes. Mais vous n'entendrez jamais à un moment donné des gens parler de prostitution. D'abord, il faut savoir que lorsque l'on s'engage en politique, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. On s'engage en politique parce qu'on a des convictions. Et ces convictions vont rencontrer un espace pour s'exprimer. Dès lors que ces convictions et ces valeurs ne sont plus rencontrées au sein de cet espace, il est tout à fait légitime de parler, de partir. Ça, c'est tout à fait... Ça, c'est une logique. Mais maintenant, l'espace politique congolais a tendance à utiliser des expressions pour tenter de diminuer l'autre, surtout lorsqu'on n'a pas une vision. Moi, je trouve anormal d'être dans un parti pour dire que moi, je suis impérativement X, Y, Z. Non. La base du parti politique doit être des valeurs. Okay. Ça veut signifier que si l'on prend pour base la valeur pour dire que moi, effectivement, je ne prendrai jamais, par exemple, je ne détournerai jamais. Ça, c'est une valeur. Peu importe là où on se trouvera, tant que cette valeur est respectée, on fait correctement son travail. Donc, on doit se baser d'abord sur les valeurs, les principes et les idéologies. Maintenant, je reviens pour conclure avec cette affaire de dialogue. Okay. Non, mais il serait quand même ubuesque de négliger l'apport de l'Église en République démocratique du Congo. Oui, L'Église a contribué énormément à l'émergence même que ce soit du combat politique ou de la démocratie aujourd'hui. Donc on ne peut pas, d'un revers de la main, balayer les efforts ou la contribution de l'Église. Le problème, je l'ai dit, il faut voir dans la conclusion. Okay. D'accord ? Moi, je suis pour un dialogue parce qu'il y a énormément de défis. Le dialogue peut être un moyen d'améliorer les choses. D'accord ? Que ce soit pour Félix Tshisekedi qui est au pouvoir, que ce soit pour ceux qui pourront gérer demain. Il y a un exemple simple. On parle de respect de lois. On doit appliquer des lois. Mais pourquoi les lois ne sont pas appliquées? À un moment donné, on doit s'asseoir. Parce que ceux qui ont la capacité d'appliquer ces lois ne le font pas. À un moment donné, on doit s'asseoir pour dire, mais qu'est-ce qui fait en sorte que l'application des lois pose problème? Écoutez, l'Assemblée nationale que nous avons, la Constitution que nous avons, ne sont que l'émanation des dialogues. Okay. Ça, il faudrait bien le savoir. Ce sont des émanations des dialogues. Maintenant, pour performer, pour améliorer, mettons-nous ensemble. Parlons. Okay. Tant que cela apporte une solution au problème des Congolais, moi je suis tout oui. Mais si c'est pour un partage du gâteau, pour dire, oh toi moi je m'y mets, pour dire que je dois avoir ma part, moi je dis non au dialogue, ça ne servira à rien. J'ajoute un élément. Les partis politiques sont créés par rapport aux idéologies. Qu'on ne se trompe pas. Mais pas ici. Écoute, oui, je vous dis, dans notre pays, c'est le cafouillage total.
cafouillage total. Cafouillage total. Je dis cafouillage, les gens cherchent l'argent, les gens cherchent à accéder au pouvoir. Les gens ne vont pas en politique pour aider la population. Beaucoup de gens accèdent au pouvoir, premièrement pour leurs intérêts. Le retour de Martin Fayulu, est-ce un événement? Attendez, je suis sans parti politique, vous savez, c'est la mais oui, mais la jouissance des droits politiques est garantie dans notre pays. Il est libre de se mouvoir, de parler, de s'exprimer. On ne peut pas l'en interdire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport au dialogue, moi je dis, nous devons faire fonctionner les lois. Okay. Du moment où et faire appliquer aussi des lois, parce qu'on ne va pas rester seulement dans le type de telle loi, on ne peut pas comprendre on doit choisir. Depuis 2006 à aujourd'hui, le chef de file de l'opposition n'a jamais été choisi. On ne peut pas comprendre dans un pays. Là, ce sont les politiciens. Et le peuple, tu sais que nous avons un chômage de masse. Quand est-ce qu'il y aura un dialogue par rapport au chômage dans notre pays? Les jeunes qu'on voit. Par exemple. Regardez, c'est là où je t'ai dit, le débat d'idées, la politique, c'est le monde des idées et des projets politiques. Quand est-ce qu'il y aura dialogue par rapport au chômage, l'opposition, tout ça, pour la population? Quand est-ce qu'on aura débat écoute, quand est-ce qu'on aura dans ces pays, quand est-ce qu'on aura dans ces pays débat pour le pouvoir d'achat congolais? Quand est-ce qu'on aura dans des partis politiques des débats pour la justice embouteillage? Tu connais un parti politique qui a un projet par rapport au embouteillage au Congo? Tu connais un parti politique qui te parle du pouvoir d'achat des Congolais? Tu connais un parti politique qui te parle de la rentrée scolaire? Qu'est-ce que lui, bientôt la rentrée scolaire? Quels sont les partis politiques qui ont déjà réfléchi par rapport au parti politique? Mais les partis politiques, merci beaucoup. Je conclue, les partis politiques vous parleront de choses pour leurs intérêts. Je sais de quoi je parle. Regardez la majorité dans la politique. Okay, c'est pour servir. Je t'ai dit l'autre fois, nous sommes à côté d'un parti politique ailleurs. Abini, la membre du gouvernement PCA, bien DG, avec 15 kilos. Tant que tu as 85 kilos. Et puis, comme on peut orgueiller qu'on néglige. Merci beaucoup, Pascal. Merci pour cette analyse. Nous allons prendre un deuxième sujet en parlant justement, justice à présent, des réformes entreprises par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, un réformateur hors pair, on peut dire comme ça, Mathieu Badjoko. Des réformes, des engorgements de prison. Ici, merci pour ces images d'illustration. Là, c'était hier à Mujimaï, la prison de Moutimanu, construite pour accueillir 150 personnes, mais aujourd'hui, ils sont arrivés à 500. Et il est allé justement désengorger avec la libération des 129 prisonniers. Bon, réformateur hors pair, je ne pense pas. Je pense que Constant Moutamba est plus dans une campagne précoce. Parce quelle campagne? Oui, je parie, il a été candidat au cycle électoral passé, et je parie qu'en 2028, il sera candidat. Le grand problème, il faudrait aborder les problèmes de fond. D'accord? Moi, je suis convaincu que Constant Moutamba se sert juste de l'appareil de l'État pour arriver à se déplacer dans les différentes provinces, à faire sa visibilité. Mais les gros problèmes de justice ne sont pas résolus. Je vais vous donner un exemple simple. Je vois des libérations des prisonniers. Oui, il y a un réel problème. Hein. Pour désengorger. Il y a un réel problème qu'il y a un surpeuplement au niveau de nos prisons. Mais il y a un problème qui est réel. Dès lors que l'on dit que l'individu X, Y, Z a été incarcéré de manière injuste et que cet individu devrait être libéré, cela suppose qu'il y a une personne qui a mal fait son travail. N'est-ce pas? D'où il faut arriver à peser déjà au moment de la prise de décision de sortir X, Y, Z et faire en sorte de mettre en œuvre les mécanismes qui permettent à ce que l'on puisse sanctionner les personnes qui ont été responsables de tels actes. Mais d'une part, on libère sous prétexte que ces personnes ont été incarcérées de manière injuste, mais de l'autre côté, les responsables ne se sentent pas indexés. Ça, c'est un réel problème. Moi, j'en viens à toutes les décisions prises. L'une des premières décisions prises, ça a été... Non, je reviens sur toutes ces décisions. L'une des premières décisions prises, c'était décourager tout ce qui était
la promotion de tout ce qui est homosexualité et consorts. C'était l'une des premières décisions prises. Il a même donné injonction au procureur. Mais qu'en est-il aujourd'hui? J'ai vu un volte-face fait de manière très sage lors d'un passage télévisé en face du ministre de la Communication. Et aujourd'hui, nous en sommes où? Ça a été encore une décision qui a été populiste, avec aucun soubassement pour la suite. Il a pris d'autres décisions. Pas 2 églises à 500 mètres. D'accord? Où en est-on aujourd'hui? Il y a les moratoires. Où en est-on aujourd'hui? Je pense que le moratoire de 3 mois est lié au fait que de l'obtention des documents. Il a donné le temps aux églises pour régulariser, pour se conformer par rapport aux documents, pas par rapport à la distanciation qu'il a eu à prendre. Moi, j'aimerais bien voir que, c'est pour vous dire que ce sont des décisions populistes qui, en fin de compte, n'ont aucune suite. Lorsqu'il remarque que cette décision prise est impopulaire ou va jouer contre ma popularité ou ma candidature prochaine, il fait volte-face. Moi, je mets le ministre de la Justice au défi. Les 2 églises Philadelphie où prit le chef de l'État sont placées à moins de 500 mètres d'autres églises. Ces 2 églises sont arrivées bien après. J'aimerais voir le ministre de la Justice prendre une décision contre ces 2 églises-là. Merci, Mathieu. Les églises, parce que la loi, elle est impersonnelle. Hein. Les églises où se trouve le directeur des chefs de cabinet du président, ainsi que là où le président prie. Ce sont des églises qui sont arrivées après bien des églises qui se trouvaient déjà là. Donc cette église doit normalement se déplacer. J'aimerais bien voir, parce qu'on dit que ce sont des réformes, c'est la loi. J'aimerais bien voir que cette loi soit poursuivie et appliquée. Ça, c'est un fait. J'en viens à un autre fait. J'en viens à un autre fait. Je vais sur les décisions qui sont en train d'être prises. Et il instaure je ne sais pas, un tribunal, un tribunal populaire, public, quelque chose du genre. On en a parlé déjà avec Pascal aussi. Quelque chose du genre. Voilà. C'est purement du populisme. Pourquoi? Parce que ça fait juste sa publicité. Mais ça résout quel problème de justice en soi? Ça ne résout aucun problème de justice. Pourquoi? Parce que la justice doit toujours revêtir son aspect impersonnel. Maintenant, je me pose la question. Ce tribunal qu'il instaure, le ministre sera omniprésent dans tous les coins de la République démocratique du Congo? Il a fait un jugement. Non, je pose la question. Sera-t-il présent dans tous les coins de la République démocratique du Congo? C'est impossible. D'accord? Donc, encore du populisme qui vise à faire, à embellir son image. Et je suis curieux, il se promène... Attendez, s'il vous plaît. Comment jugez-vous ces comportements de Constant Moutamba qui va en guerre contre le magistrat? Comment jugez-vous cela? Est-ce que cela va produire? Non, déjà, il faut savoir qu'il ne va pas en guerre contre les magistrats. Ah oui, mais... Parce qu'il ne pourrait pas, d'abord, il n'a pas cette qualité-là pour aller en guerre contre les magistrats, parce que ce corps est régi par une autorité qui existe, le Conseil supérieur de la magistrature. Oui. C'est vrai qu'il peut être consulté en tant que ministre de l'Intérieur, il peut être consulté en ce qui concerne, ministre de la Justice, en ce qui concerne les recrutements ainsi que certaines décisions, il peut être consulté, mais aller en guerre, il perdra. D'accord? Il suffit que ce syndicat de magistrats décrète une grève, c'est fini. Il faudra faire un choix entre le ministre et les magistrats. C'est fini parce qu'il n'y aura pas d'instance. S'il vous plaît, j'aimerais placer un mot. Au fait, je sens que Pascal a quelque chose à dire là-dessus. Le problème de la justice doit être traité soit à la base, soit au sommet. Et pour le faire, et pour une fois, je suis d'accord avec Pascal, commençons par faire appliquer les lois qui existent. Le chef de l'État a dit que la justice était malade. Okay. Mais il est venu avec... justement, si Constant Moutamba devrait être le médecin qui devait apporter la solution, il doit procéder comme un médecin. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence par une consultation pour arriver à repérer les problèmes liés effectivement à la justice de la République démocratique du Congo. Commencer par établir des assises, il cause avec les uns et les autres, parce que ce ne sont pas tous les magistrats qui sont mauvais. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui est mauvais. C'est vrai qu'il y a une bonne part des mauvais, mais il faudrait d'abord s'asseoir, arriver à détecter tout ce qui est négatif
et puis mener une action. Et ne pas s'éparpiller surtout pour faire de la propagande. Très Pas bien. du tout. Merci beaucoup Mathieu Badjoko pour votre analyse. Vous suivez Mondico Télévision partout au monde. C'est votre émission Mondico Presse, tribune des journalistes et analystes politiques. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important. Pascal, vous avez des points sur la planche. On sent que... Mais les analyses de Mathieu Badjoko ont été claires. On peut les dire. Mathieu Badjoko est à côté. Constant Moutamba est à féliciter. Il est à féliciter. Bravo, monsieur le ministre. Nous ne devons pas soutenir les individus, pas les hommes passent, mais les idées et les actions positives. Moi, je soutiens les actions du ministre. D'ailleurs, moi, à sa place, je ferai plus. Je lancerai l'opération Manopolite. Opération Mepro. Politicien, nous sommes là Congo, il y a une bonne idée. En commençant par lui. Non seulement les politiques, c'est même les hommes d'affaires aussi. En commençant par lui-même, le ministre de la Justice. Je t'ai dit que moi, la politique, c'est le monde des idées et des projets politiques. Moi, j'accède au poste de ministre. Je lance l'opération Manopolite. Opération Mepro. Même Mathieu qui parle là, opération Mepro passe. Et on commence par l'ONATRA. On commence par l'ONATRA. Oui, lorsqu'il était administrateur, il y a eu un détournement de 7 millions. Il y a Constant Moutamba, il y a 2 pièces. Il faut ouvrir les placards. Ouais, il faut ouvrir les placards. Et il sera emporté. On s'amuse ici, là. Tout ça, moi, politique, tout ça, ailleurs, on ne s'amuse pas. Allez-y, avec des réformes. Comment juger les réformes. Voilà. J'ai dit, j'encourage les ministres. Moi, je soutiens des idées et des actions positives. Dans ce pays, il y a trop de volets. Et je t'ai dit l'autre fois, dans un pays où mouille des animaux casse, corruption des animaux casse, le pays où on est c'est du sous-développement. Mon frère, moi j'ai le temps les week-ends de circuler dans les quartiers pauvres à Kinshasa ici. Là, on n'a pas d'ol. On n'a pas de bien. Mais c'est dans ces pays où les gens volent des millions. Tu n'as pas appris qu'on a volé l'argent quand on est en prison. Le ministre a dit, Namboko Baïbi Mbongo en prison. On a dit qui? Ce sont des hommes dangereux. C'est-à-dire que si on ne prend pas conscience de ce que les actions posées par les ministres, c'est la déchéance de notre pays. Il faut nettoyer dans ces pays. Il faut nettoyer. Tant qu'il y aura des pyromanes, des criminels, des détourneurs. Décrypter des mesures prises par Constant. Je vais vous dire, je suis... Je vous ai dit, moi j'ai écrit au ministre des documents. J'ai saisi le ministre. J'ai lu bien évidemment. Et les jours où on va rendre les résultats, je viens de t'en parler à la télévision. Je lui ai informé d'un fait. C'est ça les Congolais. Nous devons aimer notre pays. Nous devons notre pays qui est Mboké Bonga. Mais il ne faut pas tout aimer Mboka Nabiso. Parce que moi je pense à mes enfants et à la famille là-bas africains. Dans Mboka Nabiso, tout. Tes enfants demain. Dans Mboka de l'autre tu laisses tes enfants dans quel pays? C'est pas ça, c'est dangereux, ça c'est un pays dangereux. Où vous avez une classe politique, les gens ne veulent pas faire avancer les choses. Pourquoi Boudé Moutamba? Parce qu'il dit qu'il faut que la justice change. Il faut que l'appareil, l'administration de la justice change et qu'il est malade. Il a commencé par le changement des prisons. Mais oui, mais attendez, comment laisser quelqu'un pendant 10 ans en prison sans jugement? Attendez, vous trouvez ça normal? Même le cas de Mike Moukeba, hier j'en parlais avec un avocat. Comment Mike Moukeba peut se retrouver en prison sans aucun document, sans soubassement? Il y a d'ailleurs Modero Timba qui a été libéré également. C'est là le vrai problème. C'est ça le vrai problème dans notre pays. Ancien ministre. On a besoin du droit, on a besoin de la justice. La justice élève une nation. Et quand quelqu'un dit que Mbok est changé, quand même à ta justice malade, mon frère, moi j'ai travaillé dans une entreprise qui dit, je ne vais pas citer les noms ici. J'allais au parquet lever les copies. Les copies. Mais bon, on peut se secrétaire la banane, oui, en parlant de guichet. Vous avez oublié une mesure là, je ne sais pas si c'est une mesurette, comme vous avez dit l'autre fois avec le gouverneur de la Banque centrale. Il y a le guichet unique qui est maintenant disponible. Oui, disponible. Je vais en parler. Bon, attendez, le ministre dit ceci. Bon, à l'État, il y a justice, le fait de justice, et quand on a la banque, où est le mal? Si, améliorons peut-être la procédure. Pourquoi ne pas? Moi j'ai pensé qu'il fallait recourir, au lieu de recourir aux banques commerciales, recourir à Kadeza.
pour promouvoir Kadeza. Ok. Kadeko, comme on dit actuellement, La caisse Kadeko, d'épargne du Congo. Recours à pour renflouer les caisses de Kadeko. Vous comprenez? La politique, c'est le monde des idées, des projets politiques. Ah, ministre, tu as fait ça. Non, non. Moi, j'ai pensé que tu devais faire ça. Les débats devaient être là. En parlant de la commission des doléances, moi, je suis allé là-bas. Je suis allé là-bas dire au ministre. Et j'ai une entreprise qui a fabriqué des faux cachets. Félicitations. De la République. Il y a primature, il y a le conseil spécial de Zolobam. Si tu croises le Zolobam, pose-lui la question. Il y a des gens qui avaient fabriqué la cachet. Nous sommes dans un pays de dangereux, je te dis. Et quand quelqu'un vient pour Kobong Samboka, soutenons des bonnes actions. Je finis. Nous allons passer. Un jour, c'est plus moi qui passerai ici, d'autres personnes. Mais le Congo doit avancer. Les Congo de nos enfants, les Congo de nos enfants, doivent avancer. La mesure pour les églises. La mesure pour des églises. C'est toutes des bonnes mesures. Attendez, comment comprendre des églises à côté des Cibel Bicolo? Même Bissomo chrétien. Et ça fait honneur à Dieu. Attends, donc quel est ce pays-là où l'église ici à côté, l'église sous l'église frontale, et puis même Dieu, quand tu ne sais pas respecter les lois au Binomoro Boutier, et tu penses que tu connais Dieu. Et il faut commencer par Philadelphie, comme l'a dit. Non, mais je vous dis que c'est une décision populiste. C'est une décision populiste. Le problème, c'est quoi? Étant donné. Le ministre prend une décision. Ce n'est pas au ministre. Attendez, ne donnez pas au ministre le don d'être partout. Oui, mais c'est l'impression qu'il veut donner. Mais non, plutôt que d'avoir des lois. Des décisions sont prises. Qui doivent exécuter? Qui doivent exécuter? C'est au ministre d'exécuter les décisions. Il ne l'a pas demandé. Lui, il prend des décisions. Il y a des services habilités à prendre des décisions. C'est là la déchéance de l'État congolais. C'est le problème que dans notre pays, quel est le rôle de la police? La police est là pour l'ordre public. L'ordre public comprend quoi? La paix, la tranquillité et la salubrité. Mais quand il n'y a pas la tranquillité dans le coin là, qu'est-ce qu'elle doit faire la police? La police doit établir l'ordre public. C'est ça le vrai problème dans notre pays. Nous ne voulons pas. Vous savez, moi, des fois quand je regarde l'action politique dans notre pays, je me dis, est-ce que nous comprenons ce que les autres font? Nous devons accompagner des bonnes choses. Nous devons soutenir des bonnes choses. Parce que nous sommes dans un pays qui est un pays riche, mais aux habitants pauvres. Et mais regardez comment le comportement. C'est dangereux. C'est que nous ne sommes pas condamnés à être un pays pauvre. Donc aujourd'hui, encourageons, peu importe, je te dis toujours. C'est pas du populisme. Ce n'est pas du populisme, parce que moi, je vais de temps en autre là-bas. Parce que j'ai mes dossiers au niveau du ministère de la Justice. Je sais ce qui se passe. Attendez, comment comprendre quelqu'un, maman ban, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit magistrat a dépossédé dans le pan parce que des barrages, toi tu ne connais pas cette affaire-là. Les folioman, oui, les folioman. Mais toi, c'est folio. De tu vas fabriquer Babylone. Et nous voulons. Non. D'ailleurs, moi, j'ai dit au ministre, si son cabinet me suit, à démocratiser Babylone. Comment ça? Comment démocratiser? Mais rendre ça populaire. Papa, il dit une chose, que c'est pour la popularité. Tu vois ce que le ministre fait? C'est pour la campagne, la prochaine campagne. Il est politique. Et quand quelqu'un propose des bonnes actions, mais des dividendes politiques, oui, là, mais je vous dis, par rapport à la commission des doléances, mais le Zolobam l'a fait. Moi, j'ai fait libérer des délégués syndicaux de la SONAS, au canal voiture à le Zolobam. À 22h, on a parlé de la justice. Je t'ai dit, demandez à le Zolobam. Alors qu'il était ministre de la Justice. Quand il va déléguer syndicaux à SONAS, il va en prison. Et nous a fait comme ça, on va gérer le pays. Et il a appelé le procureur, ça va déléguer syndicaux. Dans ce pays, le mal est très profond, mon frère. Aujourd'hui, moi j'ai vu le Zolobam il est vert. D'ailleurs, le Zolobam qui est devant le pays de la justice, il est béli. Donc c'est dit que ce n'est pas du populisme. Il y a un traitement de choc. Je t'ai dit, ministre, je t'ai dit, opération manipulité. Mais propre. Il y a eu une réforme parmi les réformes. Parce que dans ce pays, excusez-moi, merci beaucoup. Tu as la parole, excusez-moi. Moi, j'analyse le problème du Congo par rapport à son état des lieux. Nous sommes dans un pays pauvre, un pays qui va souffrir. Il faut des thérapeutiques, des chocs. Ok. Des chocs, des chocs. Mathieu Badjoko, il y a eu une réforme parmi les réformes mises en place par les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Moutamba. Il y a le guichet unique qui est déjà opérationnel. Est-ce que c'est une réforme salvatrice?
vous savez, il y a une chose, c'est que le Congolais aime le sensationnel sans aller dans le fond. D'accord? On me parle de libération des prisonniers, on me parle de loi contre les églises à 500 mètres, mais ça résout quel problème de justice? Le fond, c'est celui-là. Ce n'est pas parce que on libère... Non, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. La base doit être la loi, pas le sensationnel. Okay. D'accord? Donc, si on veillait à ce que la loi soit appliquée, le travail aurait été bien fait et ces personnes ne seraient pas en prison. Donc, le fond, ce sont les lois. Et je ne vois aucune loi qui encourage le détournement en République démocratique du Congo. Je ne vois aucune loi qui encourage à ce que X, Y puisse spolier l'espace public. Je ne vois aucune loi qui encourage cela. Mais maintenant, tant que nous serons dans les sensationnels, en essayant de résoudre les choses au cas par cas, et surtout au niveau de la justice, ça c'est très dangereux. Je le dis ici, le problème de la justice doit être traité soit à la base, soit au sommet. D'accord? Lorsque on est dans cette comédie, et notamment le guichet unique dont vous êtes en train de parler, je mets une parenthèse, je reviens. Pascal dit que Luzolo Mbambi, en son temps, a tenu des tribunes populaires. De chaque mardi. Au final, la justice, il y a une solution de justice? Non, mais la justice, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je risque de me répéter à chaque fois que vous m'interrompez. Donc, est-ce que cela a apporté un problème, a résolu un problème de justice dans le fond? La réponse est non. Raison pour laquelle nous en sommes là. D'accord? Donc, il y a un monsieur qui arrive à la tête du ministère de la Justice qui fait exactement de la même chose pour sa popularité. Alors qu'on peut l'exprimer parce que ce sont des cas qui sont traités au cas, c'est traité au cas par cas. Alors que le fond devait être les lois, leurs applications. Ça, c'est un problème. Maintenant, parlons du guichet unique. Vous êtes resté dans l'optique il faut des lois, mais il y a... Parlons. C'est ça le grand problème de la République démocratique. On est dans le sensationnel tel qu'il faut... Le sensationnel. Oui. Les lois ne sont pas appliquées. Appliquons juste les lois, c'est tout. Le ministre d'État, Constant Moutamba, il arrive dans une prison. Il trouve qu'il y a des gens incarcérés sans jugement, sans document, sans soubassement. Quand il est fait libérer, moi, ça répond à quel problème de justice? Non, mais attendez, le vrai problème de notre justice... À quel problème de justice fondamentale ça répond? Le vrai problème de notre justice, c'est notre propre mentalité. Nous devons tout bon à Mamitema. Donc, on est d'accord que libérer les prisonniers ne résout rien des problèmes de justice en République démocratique du Congo. Nous sommes d'accord. Le mental des Congolais. Donc, ces actions ne résolvent rien. Tant que nous n'allons pas changer notre mentalité, notre justice est indémoinable. Le ministre n'est pas là, ce n'est pas à lui de dire le droit. Le ministre ne va pas dire le droit, ce n'est pas le juge. Il n'est pas le chef du juge assis. Le ministre demande à ce que Makambo soit la Mamalam. Bon, déjà nous commençons à être d'accord sur un fait, c'est que c'est du populisme. J'avais la parole, si tu peux me permettre de conclure. Si tu peux, le vrai problème dans notre pays, si tu peux me permettre de résoudre le problème. Aujourd'hui, on installe un problème de guichet unique. D'accord? Il faut payer l'argent. Vous pensez vraiment que le fait, oui, j'encourage parce que ça fera un peu plus de recettes pour l'État. Ok. Mais vous pensez vraiment que ce problème-là de guichet unique va résoudre le problème des mauvais jugements, des mauvaises décisions de justice? Ça ne va pas, s'il vous plaît, ça ne va pas résoudre. Voilà, il dit qu'il n'y a pas de lien. L'idée, c'est de combattre quelque chose. S'il vous plaît, l'idée, c'est de combattre quelque chose. D'accord? C'est de combattre quelque chose. Le meilleur moyen de combattre, c'est que ceux qui disent, ceux qui prennent des décisions de justice, ceux qui font appliquer cette loi, aient une crainte de violer la loi. Et cela passe par les détournements, cela passe par des mauvaises décisions de justice qui doivent simplement avoir comme soubassement l'application des lois qui sont. C'est fini. Il n'y a pas à réformer quoi que ce soit. Je vais vous dire une chose. J'ai toujours dit, l'homme blanc n'est pas plus intelligent ou plus moral que l'homme noir. D'accord? Lorsque vous voyez un blanc en Europe, en France, qui s'arrête devant le feu rouge alors qu'il n'y a aucun véhicule qui passe. Même à 4 h du matin. Il s'arrête. Pourquoi il s'arrête? Parce qu'il a simplement peur de l'application de la loi contre lui.
Et nous avons des lois dans ce pays. Qui ne sont pas appliqués. Qui ne sont, s'il vous plaît. Maintenant, plutôt que le ministre pousse ça, le ministre, non. Toi, tu soutiens du populisme. Toi, tu soutiens n'importe quoi. Le problème est que, tu dis, il soutient des actions. Mais il ne soutient pas l'application de la loi. Parce que la loi n'est pas appliquée. S'il vous plaît. Les lois ne sont pas appliquées. Qu'il fasse juste appliquer les lois qui sont reconnues par l'État et arrêter de faire du populisme. Ça fera en sorte qu'il n'aura pas besoin de faire un tribunal populaire pour faire ce qu'il fait là. Attendez, c'est moi qui ai la police de débat. Non, attendez, s'il vous plaît. On parle de l'applicabilité des lois. Constant Moutamba, je crois qu'on va changer de chapitre. Revenir encore prochainement pour cette question. Mais il y a aussi la ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, qui a mis en place quelques lois des uniformes, parce que la rentrée scolaire est prévue pour ce lundi 2 septembre, je crois. Il faut acheter des uniformes, il ne faut plus acheter des uniformes dans des écoles, mais de réalité sur le terrain, c'est au contraire. Les écoles disent qu'il n'y a pas de moyens, mais la ministre a mis en place une loi. Est-ce que le problème c'est l'homme congolais ou les lois mises en place par... Ça a toujours un lien, c'est le mental des Congolais. Bisomoko dans les tunnels. Vous voulez que tous agissent ça dans notre tête. Le magistrat qui est là, Moutoune à la malam. Le ministre va s'abattre tout malam. Le gouvernement tout malam. Congolais, tous à la tout malam. C'est le problème dans notre propre tête. C'est comme si Congolais sont hostiles au développement. Attendez, ce sont des mesures qui vont s'appliquer dans les écoles publiques. Elles vont prendre les écoles privées. Vous comprenez? Moi j'aime les enfants qui bénéficient de la gratuité de l'enseignement. Vous comprenez? Les enfants bénéficient de la gratuité de l'enseignement. Mais tu sais ce que moi j'ai fait? J'ai trouvé 300 bancs pour cette école. 300 bancs. Tu as soutenu la gratuité? Oui, 300 bancs. C'est au Tchétembe que nous tournons à Saint-Édouard, ici à l'UPER. J'ai amené 300 bancs. Dans ma démarche, 300 bancs j'ai donné à cette école. Pourquoi? Il faut soutenir des bonnes actions. Congo qui est les Liboso. Vous comprenez? Le mal chez nous c'est quoi? Venir on en est à la place. Non, soutenons ma malam et bénéficier de la base. Aujourd'hui on dit battez kabé uniforme les écoles. Attendez, est-ce que le lieu des écoles, c'est le lieu des négoces? C'est le lieu de commerce? Non. Il faut qu'on améliore des choses. Nous sommes dans un pays où les gens, c'est comme si les gens... Il y a un type qui a dit que Congo est pour moi. Non, peut-être Congo est pour moi. C'est sûr la majorité des gens d'animés pour moi. Il y a un esprit bizarre. C'est-à-dire qu'il faut soutenir. Oh, il y a malam, il faut soutenir Yango. Timidité au niveau de la vente, comme les montrent les images. Oh, il y a malam, non. Timidité, c'est l'économie, le social, le moyen, il n'y a pas tout. Et le gouvernement doit travailler là-dessus. Donc le problème, c'est que quand on prend des décisions, ne voit pas la personne qui a pris la décision, analyser la mesure. Pour que les écoles fonctionnent normalement. On ne peut pas encore aller ponctionner les parents. Attendez, qui confectionne ces habits-là à l'école? Je parle au niveau des écoles publiques. Donc pour moi, les bonnes mesures, il faut les soutenir. Il faut les accompagner, il faut les améliorer. Pour aider la population à aller de là. Mon frère, nous sommes dans un pays pauvre. Et nous devons quitter cet état-là. Merci beaucoup. Alors, Mathieu Badjoko, en quelques secondes, la rentrée scolaire est prévue. Moi, oui, avec cette rentrée, on ne va plus se voir embouteillage à gauche. Non, pour les enfants, déjà, on n'a pas pris de mesures. Déjà, je crois que le grand problème des autorités, c'est un problème de suivi. Okay. Des fois, on prend des décisions et puis il n'y a aucun suivi derrière. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'amalgame sur terrain. Personnellement, moi, je soutiens cette affaire des écoles qui vendent tout. Simplement, il faut qu'il y ait un encadrement. Il faut qu'il y ait un encadrement. Moi, en tant que parent, je suis tout à fait joyeux d'arriver à l'école, de payer une certaine somme. Le problème, c'est la somme qui pose problème. Et d'avoir tout pour l'enfant sans aller me casser la tête. D'accord ? Je suis pour ça. Mais le grand problème, c'est la somme qui est payée. C'est un gros business autour de ça. L'État devrait maintenant encadrer tout ça. Parce que je ne me vois pas aujourd'hui où mon épouse aller au grand marché, aller chercher l'axe là-bas, aller chercher tissu là-bas, aller faire coudre là-bas, aller chercher des cahiers là-bas. Non. Le problème, c'est que l'initiative, c'est que les écoles font. C'est bon, mais simplement, ce n'est pas encadré parce que c'est un gros business et les prix sont exagérés. Alors, comme les prix sont exagérés, comme ils veulent se faire énormément d'argent derrière sur le dos des parents, alors soit on arrête.
Ok, on arrête. Ou on encadre cela, ce sera l'avantage des parents, ou on arrête, parce que bazole qui s'à côté m'a pris. Uniforme, on a gros ça par exemple, on a 10 000 francs. À l'école, ça se fait à 30 $. Merci Donc, beaucoup, monsieur. il faudrait impérativement encadrer. Il faudrait encadrer. Pour dire que les pays, tant tout est changé sur mon mentalité. Très bien. Tout repose sur notre mentalité. Passez-moi la caméra, s'il vous changer de plaît. mentalité. Caméra, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ces pays n'appartiennent pas aux Congolais. Ces pays nous appartiennent tous. Aux politiciens, pardon. Ces pays nous appartiennent tous. Moi, Pascal et sans parti, nous sommes là pour vous aider. C'était là votre mission, Mondi Copresse. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour cette réalisation. Merci également à vous, Mathieu Badjoto, Pascal, pour vos analyses. Vous toujours. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir, la même détermination et le même travail. Au revoir. Sans parti politique. Constant, C'est un vrai